Shalom peuple de Dieu, aujourd'hui nous parlerons de la vraie religion. Prions le Seigneur que son esprit vienne disposer nos cœurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, te disons merci. Père éternel, que ton Esprit Saint vienne nous disposer nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Notre texte du jour, bien-aimé, est tiré du livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 27. Je lis la parole de Dieu. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. Jacques nous parle ici de la religion pure et sans tache. Il nous dit que cela consiste à rendre visite à l'orphelin et à la veuve dans leur affliction. Pour traduire littéralement ce que Jacques est en train de nous dire, nous dirons qu'il nous parle de l'amour pour notre prochain, mais surtout, il nous parle du don de soi. Aller visiter l'orphelin et la veuve, c'est prendre sur notre temps pour aller rendre visite. C'est nous déplacer d'un point A à un point B. Et c'est surtout nous restreindre, c'est réduire la part que nous nous réservons afin de pouvoir donner à quelqu'un d'autre, afin de pouvoir aider ou assister quelqu'un d'autre. C'est une partie de notre salaire que nous utilisons pour faire de la libéralité, pour aider, pour assister, pour pouvoir aux besoins de quelqu'un d'autre. C'est un sacrifice que nous faisons comme Jésus lui-même l'a fait pour toi et moi, bien-aimé. Et la Bible nous dit dans Jean, chapitre 13, au verset 34, de nous aimer les uns les autres. Le passage nous dit ceci: je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et c'est cela qu'il s'agit ici. Le don de soi. Aimer les autres comme nous nous aimons. Faire pour les autres ce que nous aimerons qu'ils fassent pour nous. Jacques nous dit également de nous préserver des souillures du monde, de ce monde. L'une des souillures de ce monde, c'est l'individualité, c'est l'individualisme. C'est la promotion du soi. Chacun pour soi, Dieu pour tous, on entend souvent. Chacun s'assoit, Dieu le pousse, on entend souvent dire. Le monde nous apprend à nous concentrer sur notre vie, à nous concentrer sur nous-mêmes, à nous tourner et nous retourner vers nous. Il s'agit de nous, de nos besoins. Nos besoins passent avant les autres, nos droits passent avant les autres. À nous défendre, à défendre nos droits avant de parler des autres. Le monde n'encourage pas au partage, le monde n'encourage pas à l'unité. Le monde fait la promotion de l'élévation personnelle et individuelle. Ainsi, nous pensons que nous n'avons pas le temps pour aider les autres. Nous n'avons pas le temps et nous ne gagnons pas assez pour aider les autres. Les orphelins et des veuves nous environnent. Nous les rencontrons tous les jours. Mes frères, prends le temps dans les 24 heures que Dieu te donne par jour. Dans les 24 heures que l'Éternel te donne, prends le temps, trouve le temps dans ces 24 heures pour aider, pour assister quelqu'un, pour obéir à la parole de Dieu. Prends le temps de faire quelque chose qui plaira à l'Esprit de Dieu en toi, quand bien même cela déplaira à ta chair. Parce que ta chair a ses habitudes. Ta chair aime être à l'aise. Ta chair n'aime pas être dérangée. Sors de ta zone de confort pour aider et pour aller assister les autres. Il est question ici, bien-aimés, de soulager, de reconforter l'orphelin et la veuve en leur rendant visite dans leur affliction, non pas en envoyant juste un don, mais en compatissant, comme s'il s'agissait de nous-mêmes, comme s'il s'agissait de toi-même, bien-aimé, à leur place. De dire à quelqu'un: je te soutiens, tu n'es pas seul, je suis avec toi dans ce que tu traverses, tu peux compter sur mes prières. Partager et vivre avec les démunis et les désheureux, leur galère, leur misère. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas de problème, bien-aimé. Cela ne veut pas dire que tout va bien pour toi. Seulement, il n'est pas question de toi. Il ne s'agit pas de toi ici maintenant. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de toi. Toi, tu t'oublies. Parce que Dieu prend soin de toi. Toi, tu t'oublies. Il ne s'agit pas de toi.
Dieu lui-même se charge de toi. Et il te charge, toi, de prendre soin de quelqu'un d'autre, de prendre soin de l'orphelin et de la veuve. Il te charge de prendre soin des sans-abri, il te charge de prendre soin des démunis. Et parce qu'il te charge de prendre soin, il pourvoit à tes besoins. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, le verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Si Dieu t'envoie donner quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'il s'est assuré déjà que tu as ce qu'il faut. Dieu prend soin de toi lui-même. Il te charge de prendre soin de l'orphelin et de la veuve. Il te charge de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, dont l'esprit t'enverra vers. Dieu te charge de soutenir quelqu'un en prière. Dieu te charge d'intercéder pour un malade, d'intercéder pour quelqu'un qui a besoin de prière, qui a besoin de Dieu, qui a besoin de soutien. Parce que tout seul n'y arrive pas. L'orphelin a perdu son papa. La veuve a perdu son mari. Celui qui prenait soin de la famille, celui qui pourvoyait, celui qui était la ressource de la famille est parti. Et bien aimé, Dieu veut faire de toi aujourd'hui une nouvelle ressource pour quelqu'un. Lui, Dieu, il demeure la source. Lui, Dieu, il reste la source. Il veut faire de toi une ressource pour quelqu'un. Il veut faire de toi une ressource pour une veuve, pour un orphelin, pour un démuni. La Bible nous dit dans Philippiens 2, le verset 5 au verset 7, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Ainsi, bien-aimé, tout comme Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même, malgré la condition de Dieu qu'il a, il a pris une forme humaine pour venir sur cette terre et mourir à la croix pour toi et moi. Aujourd'hui, enfant de Dieu, Dieu veut que tu te dépouilles. Dieu veut que tu te dépouilles pour aider les autres. Cela peut ne pas être une veuve et un orphelin dans la pratique. Cela peut être un nécessiteux dans ta famille, dans ton quartier, sur ton chemin. Si tu es sensible à la voix de Dieu, si tu es sensible à l'Esprit de Dieu te guidera vers la personne que tu dois assister. L'Esprit t'orientera vers une personne à aider. La Bible nous dit, portez les fardeaux les uns les autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns les autres. Bien aimé, lorsque tu pries, tu demandes à Dieu, tu demandes à Dieu, tu demandes à Dieu. Mais que donnes-tu à quelqu'un? Tu donnes quoi à qui? Le fardeau de qui tu portes? Qui est-ce que tu assistes? Qui est-ce que tu aides? Je prie que Dieu te permette de rencontrer, que Dieu mette sur ton chemin quelqu'un à aider, quelqu'un à assister, afin que tu apprennes à donner. Que Dieu te bénisse.